Bonjour à tous, bienvenue sur la première édition de Ask Lendix. Le concept est assez simple, vous nous avez interrogé sur Twitter, Facebook ou LinkedIn avec le hashtag AskLendix. Il faudrait qu'on le change, d'ailleurs il est compliqué à prononcer celui-là. Et on va répondre aujourd'hui en direct sur cette vidéo à vos différentes questions. Première question reçue sur Facebook d'Alexandre Moreau. Pensez-vous ouvrir Lendix dans de nouveaux pays? Alors, Alexandre, non, pas pour l'instant. Lendix est encore jeune, hein, ça fait à peine 3 ans que nous existons. On est déjà présent en France, en Espagne et en Italie bientôt. Les premiers prêts italiens devraient arriver courant du deuxième trimestre. Donc 2017 va être surtout consacré à consolider notre présence dans ces 3 pays. Question de JP Molly sur Facebook. Depuis quelques semaines, le nombre de projets mis en ligne semble baisser. Pas facile de prêter quand le projet est bouclé en 30 minutes et qu'il faut attendre 10 jours pour le suivant. Alors c'est vrai, février n'a pas été un mois très actif sur Lendix, même si ça a été le mois pendant lequel on a vu 4 projets espagnols arriver sur la plateforme. Et ça fait partie de notre métier également de savoir rester sélectif, même quand il y a moins de dossiers qui se présentent. Donc bien évidemment, on est conscient qu'on n'a pas pu satisfaire toute la demande en février, mais on résiste. Si nous n'avons pas de dossier de qualité, on espère que mars sera mieux orienté de ce point de vue-là. Question de Charles Edou. À quand la possibilité de prêter à des entreprises de manière automatisée en se basant par exemple sur la note attribuée et ou le pays d'origine? Sinon, déjà très satisfait par le service proposé. Ça, c'était la phase autopromotion. Merci Charles. Concernant ce que vous appelez effectivement l'auto-lend, pour l'instant, nous avons décidé de ne pas le mettre en place parce que ça ne répond qu'à une partie en fait, de la demande de nos prêteurs et pas à tous. Et d'ailleurs, je crois que vous l'avez expérimenté vous-même en nous posant cette question sur Facebook. Il y avait déjà des réactions négatives au simple fait d'évoquer que l'on puisse mettre en place ce système. Alors, je vous rassure, on y réfléchit, on essaie de trouver la meilleure manière de le faire, mais pour l'instant, ce n'est pas dans nos cartons. Question de Bilou Crouzet sur Facebook encore, qui nous demande ce que l'on pense de l'étude UFC Que choisir, qui vient de nous mettre en demeure, ainsi que d'autres plateformes de financement participatif. Et il nous met en lien vers le document nous mettant en question. Alors merci Bilou. Mais bon, alors l'étude ne nous a pas échappé, hein, merci pour le lien néanmoins. On a apporté une réponse par écrit qui est sur le blog, on va la mettre dans la partie descriptive de la vidéo, la réponse complète par écrit. Mais pour vous dire en 2 mots ce que l'on en pense, on pense que bien sûr il y a des choses très pertinentes qui ont été relevées par UFC Que choisir sur l'industrie et sur nous en particulier. Donc toutes les choses pertinentes, en tout cas nous concernant, on va y apporter des réponses, notamment dans les conditions générales. C'est sûr qu'il y a des choses à améliorer, donc tout ce qui peut être amélioré le sera. Après, il y a également des choses qui nous semblent moins pertinentes, voire des erreurs factuelles. Je pense notamment au taux de défaut qui a été mal calculé nous concernant. Donc là, on a publié un correctif pour que UFC Que choisir soit bien informé de son erreur sur ce sujet-là. Mais c'est une étude qu'on prend très au sérieux et on apporte des réponses à toutes les questions soulevées. Ensuite, une question de Sybille Collat sur LinkedIn cette fois-ci. La question est: mois par mois, combien de projets ont-ils été lancés sur Lendix? À combien estimez-vous le nombre de projets pour 2017? À quel taux moyen et avec quelle répartition entre la France et l'Europe? Alors, Sybille, la question est très précise. J'aimerais bien pouvoir y répondre aussi précisément. On vise à peu près 140 millions d'euros de prêts en 2017, ce qui est une cible ambitieuse. Ce sera encore on va dire une production de crédit qui sera à 70% centrée sur la France, le solde étant fait en Espagne ou en Italie. Et comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, on a commencé par l'Espagne avec 4 premiers projets, dont le fameux en ce moment Hard Rock Café de Valence qui emprunte pour son ouverture. Et l'Italie, on espère que ça suivra au courant du 2e trimestre 2017. Question sur Twitter maintenant, question de Flemme VDM, je me demande bien ce que ça peut vouloir dire, qui pose la question à Lendix. De plus en plus de projets sont financés en quelques heures, pourquoi? Beaucoup de prêteurs pour trop peu de projets, point d'interrogation. Alors la réponse est assez simple, en fait on a mis récemment beaucoup de, entre guillemets, petits projets. Ce que l'on appelle petits projets, c'est des projets inférieurs à 300 000 euros. Et force est de constater que quand nous mettons des projets en ligne, il y a très rapidement dans les
minutes qui suivent, environ 300-400 prêteurs liés à la taille de notre communauté qui prêtent. Effectivement, 300-400 prêteurs, quand un projet fait moins de 300-400 000 euros, et bien effectivement, le projet est rempli en moins d'1 heure le plus souvent. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les petits projets effectivement partent très vite. En revanche, il y a plus de temps pour prêter sur les gros projets. Là encore, on a un projet record en termes de taille qui est sur la plateforme, actuellement la plateforme notamment Lendix Espagne, qui est le projet du Hard Rock Café de Valence. C'est un projet à 1,05 million €. Il y a déjà plus de 1400 prêteurs à l'heure où on tourne, mais ce projet va être encore ouvert une grosse quinzaine de jours, donc là vous avez tout à fait le temps de vous positionner. Question ensuite de WiseTech qui nous dit, alors il commence par nous féliciter, c'est très gentil. En tout cas, bravo pour vos stats et un grand merci pour avoir pris en charge les recouvrements FinSquare. Bon, c'est qu'à moitié une question, mais ça nous permet néanmoins de rebondir. Bien évidemment, depuis que nous avons racheté le fonds de commerce de FinSquare, on a eu à cœur de tout faire pour favoriser le recouvrement sur les dossiers en difficulté FinSquare. Et croyez-nous, on ne va pas lâcher l'effort sur les dossiers qui sont encore en difficulté. Autre question, toujours de WiseTech, toujours sur Twitter. En cas d'application, pour imputer ses pertes sur les revenus du crowdfunding, beaucoup de docs à obtenir, comment, délai, quelle déclaration? Alors là, la question est beaucoup plus technique. Il consiste, depuis que la loi a changé, comme vous le savez, on peut imputer les gains que l'on a sur des dossiers, sur les pertes que l'on a sur d'autres. Alors, la déclaration est effectivement un tout petit peu technique et nécessite une intervention de votre part dans votre déclaration d'impôt. Je ne pense pas pouvoir répondre dans une simple vidéo à toutes vos questions sur ce sujet-là. En revanche, pareil, dans la description de la vidéo, on vous met un lien vers un tuto que l'on a fait sur ce sujet-là. Et là, vous avez vraiment tous les éléments. Et si à la suite à la lecture du tuto, ce n'est toujours pas clair, n'hésitez pas à nous interroger directement via notre outil de CRM sur notre site. On vous répondra extrêmement rapidement. Et une dernière question que j'avais oubliée sur Facebook, toujours de JP Molly, qui nous demande pourquoi on ne communique pas sur les projets la veille de leur publication sur la plateforme. Pour deux raisons, on va dire. La première, c'est que la veille, souvent, ce n'est pas certain. Donc, on communique dès que nous sommes informés que l'emprunteur a accepté l'offre de prêt qui lui a été formulée par Lendix. La deuxième raison, c'était pour éviter la multiplication des notifications. Déjà que certains d'entre vous, parfois, se plaignent des nombreux emails ou notifs intercom qu'on leur envoie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première édition des Ask Lendix. C'est une première édition qui, on l'espère, vous aura plu. On veut garder ce côté spontané dans la discussion que nous avons avec notre communauté de prêteurs. Donc, nous espérons fortement qu'il y aura une deuxième édition. N'hésitez pas à nous interroger en permanence. On sera toujours ravis de répondre à toutes vos questions, fussent-elles impertinentes. Conclusion, ça me gratte le nez, bouge pas.